Fait que bonsoir à tous. On va commencer avec la prière. Me entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous venons à toi maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, notre vie est entre tes mains, Seigneur, sous ton regard bienveillant chaque jour. Et merci, Père Céleste, parce que tu es bon pour nous. Merci pour la grâce d'avoir été sauvés. Merci pour toutes ces bénédictions que tu as pour nous, que tu veux déverser pour nous. Ce soir, Seigneur, on veut, Seigneur, ouvrir notre cœur à tout ce que tu as pour nous. On veut faire la joie de ton cœur, Seigneur, et de recevoir ce que tu as pour nous. Fais la joie de notre cœur. Merci pour ta grâce. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que vous voyez, l'étude de ce soir, c'est Dieu a fait de moi un objet de bénédiction. C'est pour chacun de nous, ça aussi. C'est pas juste pour moi, là. C'est pour chacun de nous. C'est ce que Dieu, dans son amour, lorsqu'il est venu nous chercher, il nous avait déjà à cœur. Il nous avait déjà dans ses pensées, lorsqu'il est venu nous chercher. C'est afin de pouvoir déverser son amour et toutes les bénédictions qu'il y a pour nous aussi. Parce qu'il est amour, à travers une relation qu'il nous a ouverte lorsqu'on a connu Jésus. Fait que pourquoi parler de bénédiction? J'avais partagé que moi, à un moment donné, il y a quelques années, j'entendais un prédicateur qui disait tout le temps « béni, 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 on est béni », c'est souvent là-dessus. Ça me fatiguait, cela me semblait toucher le côté charnel un peu trop. Fait que aujourd'hui, je peux réaliser que j'avais une mauvaise perception. Dieu nous donne des petits bouts de plus, qu'on comprend de plus en plus pourquoi rechercher la bénédiction de Dieu. Ceux qui sont dans un mode charnel, certains qui vont être mis en garde avec ça, ils vont voir ça plutôt charnel. Moi, où j'étais rendu à ce moment donné-là, j'avais peur de m'attacher à la bénédiction. Mais aujourd'hui, avec ce que je vois, plus je reçois de Dieu, plus je suis capable de lui être agréable. Dieu donne des grâces. Donc, apprendre à recevoir la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui va honorer Dieu dans notre vie. Ça va des moments dans notre vie, on va honorer la bonté de Dieu, on va honorer l'amour de Dieu, on va honorer la grâce de Dieu, puis on va honorer aussi la puissance de Dieu. En recevant de lui, on est fortifié de plus en plus. Et aussi, ce qui arrive, c'est un exercice de la foi. On ne peut être agréable à Dieu que par la foi. Apprendre à recevoir des choses que nous ne méritions pas, ça prend la foi. Donc, ce sont des choses, par contre, qu'on a besoin et qui vont nous aider à mieux servir le Seigneur. Plus je reçois de lui, plus je reçois des capacités de le servir de façon qui lui est agréable. Dans Jacques 1,17, ça dit « Tout don parfait, toute grâce excellente, descendent d'en haut du Père des Lumières. » Si on veut marcher avec ce qui est excellent, ce qui est parfait, c'est seulement de lui que nous allons pouvoir recevoir ces choses-là. Donc, on a tout à gagner à ouvrir notre cœur, de ne pas regarder à nous. C'est pas par rapport à ce qu'on mérite. C'est pas pour en bénéficier charnellement, mais c'est pour faire la volonté de Dieu, lui être agréable, qu'on ouvre notre cœur à recevoir les belles choses que Dieu a pour nous. Cela aussi rejoint aussi ce qu'on a déjà enseigné les dernières semaines, la prospérité. Dans le monde chrétien, la prospérité, elle est mal vue, elle est mal comprise. Les gens voient ça comme un attachement à l'amour de l'argent. Ce n'est pas du tout ça, parce que la Bible, il y a plus de 100 versets qui nous parlent de prospérité. Donc, prospérité est une des bénédictions, fait partie des bénédictions que Dieu a pour nous. Et nous le recevons. Plus nous recevons de lui, plus notre cœur retourne des actions de grâce et glorifie Dieu. C'est la majesté de Dieu, elle se manifeste aussi à travers ce que Dieu nous donne, à travers ses bénédictions, on peut voir la majesté de Dieu. Merci Seigneur. Si on apprend à recommander tous les domaines de notre vie entre les mains du Seigneur, lorsque le Seigneur la touche, ça devient une bénédiction pour notre vie.
On sait que la bénédiction s'éteint vers l'éternité. Si jamais une bénédiction n'est pas vue ici-bas, n'est pas acquise ici-bas, elle va être acquise vers l'éternité si on s'est tourné vers le Seigneur en premier. Donc, c'est de se tourner vers le Seigneur en premier en toutes choses pour recevoir. Puis moi, j'ai appris à prier ces dernières années, Seigneur, aide-moi, augmente ma capacité de recevoir de Dieu. L'homme, dans sa pensée corrompue, est limité dans sa manière de recevoir de Dieu. Il faut ouvrir, élargir notre cœur. Seigneur, je vais élargir, Seigneur, mon cœur à recevoir de toi. Car je sais, plus je reçois de toi, plus je peux encore abonder en action de grâce pour ta grâce et ta gloire. Merci, Seigneur. Donc, les yeux étant fixés sur le Seigneur, nous pouvons réclamer bénédiction sur bénédiction. Vous savez quelque chose, le plus grande joie, ce n'est pas nécessairement de profiter de la bénédiction, mais c'est de voir la bonté du Père qui est manifestée avec nous, combien qu'il veut nous bénir, son amour, sa bonté. Vous savez que le mot bénir est rattaché à bien, faire des bonnes choses, faire du bien, des bonnes choses. Mais ça, c'est la nature de Dieu. Fait que pour nous, recevons ce que Dieu a pour nous. Et rendons grâce au Seigneur. Laissons les bénédictions couler sur nous, comme nous disait Balthazar. Ne mettons pas de limite à la bénédiction du Père céleste. Vous savez quelque chose? On va lire Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Voyez, c'est la parole. On est basé sur la parole lorsqu'on va chercher des bénédictions. Seigneur, ta parole, tu l'as écrit. Seigneur, je reçois. Pourquoi Dieu nous aurait bénis de toute bénédiction? N'est-ce pas pour mieux le servir et abonder en action de grâce? Recevons ce qui est de la volonté de Dieu. Ici, on parle le Père. Le Père donne à qui? À un enfant. Donc, c'est lui qui accorde les grâces, c'est lui qui bénit. Dans les attributs de trois personnes de la Trinité, le Père est celui qui donne. Quand je vous disais ça, je me rappelle à un moment donné, ça m'a tellement marqué. J'avais eu une vision, puis il y avait comme un grand entonnoir jaune, couleur pure. Et j'avais fait une prière au Seigneur, il y a un cadeau carré qui est tombé dans l'entonnoir. Et ce qui avait résonné dans mon esprit quand j'ai eu cette vision-là, Dieu donne, tout simplement. Pas de condition. Tu demandes, Dieu donne. Puis on va voir plus spécifiquement aussi dans un autre verset, qu'est-ce que le Seigneur, le Père céleste, donne et ne donnera pas. Si on regarde Matthieu 7, versets 9 à 11, lequel on vient ici démontrer la grandeur de l'amour du Père céleste versus l'amour d'un Père terrestre. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils? Quel Père terrestre ferait ça? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? On sait qu'il y en a qui ont tellement de problèmes émotifs, des fois c'est pas tout à fait ça qui vit sur terre. Mais un père normal, comment va-t-il vouloir bénir son fils, lui donner de bonnes choses? Ça dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Fait qu'on voit Dieu, c'est son plaisir de donner des bonnes choses. Je vous disais bien, bénir, bonnes choses, c'est tout rattaché ensemble, c'est la même chose. Fait que, voyez, est-ce que vous vivez ces choses-là dans votre vie? Est-ce que vous semblez vivre? Est-ce que vous avez appris à vivre sous la bénédiction du Père céleste? Lorsque j'ai été sauvé en 82, j'ai eu une image 2 jours après où j'ai reçu la vie de Jésus. J'ai eu une image parce que Dieu devait m'enseigner ce qui devait arriver. J'étais seul. J'avais pas de chrétiens autour de moi. J'ai eu l'image
d'une vision, un grand nuage blanc. Sur le nuage était un vieil homme âgé avec un petit enfant de 3-4 ans qui jouait avec des blocs. Et le petit enfant de 3-4 ans jouait avec des blocs, ne s'inquiétait plus de rien parce qu'il savait que les yeux du vieil homme étaient sur lui, veillaient sur lui. Moi, quand j'ai eu cette vision-là, c'est sûr, quand on a une vision, on a toute la compréhension, et j'ai entendu la voix du Père Céleste qui m'a dit pour la première fois, c'est maintenant la relation qu'on a, moi puis toi, ensemble. La journée qu'on vient au Seigneur, nous devenons des enfants du bon Père Céleste. Et le bon Père Céleste a les yeux sur nous. C'est à nous de ne pas s'éloigner de lui, de suivre ses voies. Il a constamment ses yeux sur nous. Il veille sur nous. Nous sommes sous la protection du Père Céleste. Ça, c'est quelque chose. Des fois, on voit des chrétiens qui vivent, on dirait, pareil, comme s'ils sont isolés, comme s'ils seraient seuls à passer des épreuves. Il y a toujours le Père Céleste qui regarde ses enfants. Et parfois, c'est nous qui devons aller vers lui pour pouvoir recevoir cette force-là. Lui ne force rien, mais son désir, c'est de nous bénir en toutes choses, de nous protéger de tout mal aussi. Et il est là, il le protège. On n'entrera pas dans cette étude-là, mais pourquoi des gens parfois sortent de la protection de Dieu? C'est parce qu'ils vont à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est des choses qui peuvent arriver, volontairement à l'encontre. Fait que, mais si on demeure dans la direction que le Seigneur, les yeux, la bénédiction va toujours couler à flot. Et Dieu veut même nous bénir, même quand la bénédiction n'est pas là, c'est nous des fois qui mettons un mur qui s'empêche de recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, si on vient maintenant à la question, est-ce qu'on vit vraiment une vie bénie de la sorte, une vie bénie selon la parole, ce que la parole de Dieu déclare? On a lu les 2 versets tantôt. Donc, c'est une bénédiction, de toutes sortes de bénédictions, nous avons été bénis. C'est la parole de Dieu. Donc, c'est important de s'appuyer sur la parole de Dieu dans tout ce que l'on fait, comme à comprendre aussi le Père Céleste, son cœur, son amour. On va comprendre. Est-ce que c'est ça qu'on vit actuellement? Pourquoi je ne vis pas cela dans ma vie, si c'est le cas, puisque la parole de Dieu est la vérité et elle ne peut changer et Dieu ne peut mentir. Donc, Dieu dit, tu es béni. On va explorer ça ce soir un peu. Donc, Dieu, c'est dans sa nature de bénir, tout comme Dieu est amour comme premier attribut, c'est dans sa nature de bénir. Dieu a toujours béni son peuple depuis le commencement, depuis la création. Quand il a créé les cieux et la terre et Adam et Ève, la dernière chose qu'il a faite, avant de se reposer le 7e jour, ça a été de bénir Adam et Ève. Dieu a regardé ce qu'il a fait, il a béni l'œuvre de ses mains. Et on va voir aussi dans le psaume 68, 19, ça dit « Béni soit le Seigneur qui nous bénit à chaque jour de ses bienfaits. » Voyez, c'est même dans l'Ancien Testament, ça. Fait combien plus que Dieu bénit nos vies aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Fait que Dieu est bon, merci Seigneur. Et il nous bénit, c'est ça que ça dit, béni soit le Seigneur qui nous bénit à chaque jour de ses bienfaits. Donc, c'est une autre vérité dans la parole. Quand vous découvrez des vérités dans la parole, déclarez-les sur vos vies. Et s'il y a des choses qui empêchent ces choses-là, elles vont être amenées à la lumière parce que vous êtes en train de déclarer la vérité de la parole de Dieu. Ce sont des choses à déclarer. Amen. Merci Seigneur. Jean 10, 10, on voit aussi là-dedans, Jésus est venu pour nous donner la vie. Qu'est-ce de plus merveilleux que la vie? J'appelle ça, moi, la vie avec un grand V, la vie éternelle. Et la vie en abondance. On nous parle aussi la vie éternelle en abondance. Dans un autre évangile, ça dit, il est venu nous donner l'abondance des choses.
Donc, à travers Jésus, nous pouvons recevoir les bénédictions abondantes de Dieu, les recevoir abondamment. Donc, en d'autres mots, c'est la volonté de Dieu que nous soyons bénis. Amen. Donc, le Seigneur, c'est lui qui est le chef-d'œuvre de toutes les bonnes choses de notre vie. Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas un once de mal. Le Seigneur est à l'origine de toutes les vraies bonnes choses de la vie. On ne parle pas des choses temporaires, séducteurs, mais il y a des bonnes choses dans notre vie qu'on a sur cette terre. Dieu est celui qui nous donne des vraies bonnes choses. Ça dit parfois dans le quotidien de notre vie, on peut être parfois confronté à cette réalité-là, comme je vous disais tantôt. Seigneur, j'ai pas l'impression de vivre cette bénédiction-là. Regarde ce qui m'arrive, il y a ça, il y a ça. La Bible dit, on a lu tantôt, du lever jusqu'au soleil, jusqu'à son couchant, Dieu nous comble de bénédictions. Donc, ce sont des choses à regarder. Dieu nous comble de bénédictions, ce sont des choses à méditer là-dessus et d'aller chercher ces promesses-là. Parfois, ça va être notre vision qu'il va falloir changer. Parce qu'il peut y avoir des moments, mais ce sont des moments où la bénédiction se prépare. Si on regarde à ces moments-là, on peut penser que oh, je suis pas béni, là, je vois pas ça de bénédiction. Il y a des moments de préparation où Dieu prépare la bénédiction. Dieu est le bon potier. Il forme le vase. Il y a des moments où le vase, ça ne fait pas toujours notre affaire, mais le but atteint est une bénédiction. De la même chose, s'il y a des choses qu'on peut vivre dans notre vie, ça peut être des moments de transformation. Mais la bénédiction est là. Merci Seigneur. Fait que, Psaume 113, la vérité, je l'ai juste mentionné ça, la vérité, c'est que nous sommes un peuple béni. On peut déclarer ces choses-là. Je suis béni. Amen. C'est ça, comme mon nom. Benoît, ça veut dire bénédiction. Amen. Ça, je se rappelle, j'ai jamais oublié ça quand j'étais jeune, quand j'avais découvert ça. Fait que oui, Seigneur, je reçois. Le psaume 113, versets 2 à 3, ça dit que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Question à se poser si on ne vit pas la bénédiction. Est-ce qu'on est en train de le louer du lever du soleil jusqu'à son couchant? Vous savez quelque chose? Si on n'est pas en train de faire ça, ça peut être des obstacles qui viennent empêcher la bénédiction de couler sur notre vie. Dieu est un Dieu de bénédiction. Je vous parlais il y a quelques semaines, la bénédiction doit rouler. Dans la prospérité, ça doit rouler ce qu'on reçoit. De la même façon, si on veut continuer à recevoir la bénédiction de Dieu, on doit redonner au Dieu aussi la bénédiction qui lui revient. Donc, sommes-nous en train de louer Dieu du lever du soleil jusqu'à son couchant? Est-ce qu'on est en train de louer Dieu quand ça va pas comme on pense dans la journée? On devrait être constamment en train de le louer. Comme Sandra mentionnait, un matin elle s'est levée, elle a regardé le ciel et elle a vu l'arc-en-ciel. Vous voyez, ce sont des choses, des bénédictions que Dieu donne. Je suis certain que c'est retourné en action de grâce envers le Seigneur. Ces choses-là viennent augmenter l'amour qu'on a pour le Seigneur. Amen. Donc, autre point, vivre toujours dans la gratitude. Ce sont d'autres façons de dire les choses. Louons-le en tout temps. Il y a 3 livres là-dessus que je veux mentionner par rapport à la louange. Parfois, ça peut être mal compris. Les gens peuvent penser qu'on est en train de louer l'œuvre du diable. C'est pas ça l'idée. Pendant qu'on est en train de louer la situation, on est en train d'élever le Dieu souverain au-dessus de l'œuvre du diable. Quand le diable attaque, il devient vaincu. C'est que la situation, la mettant des mains de Dieu, Dieu est un Dieu qui change le mal en bien. Dieu apporte à ce moment donné-là la bénédiction à travers la louange. 3 livres que je connais il y en a un, La puissance de la louange, de Merlin Carothers. C'était le premier livre que j'ai eu lors de ma vie chrétienne. C'est un très bon livre qui nous apprend à louer en toutes choses. Pendant qu'on loue
la puissance de Dieu sur les situations. Et les situations qui sont difficiles, Dieu transforme ça. On a vu Paul et Silas dans la prison se sont mis à louer le Seigneur. Donc, les chaînes sont tombées, les portes de la prison se sont ouvertes. Vous voyez la puissance qu'il y a dans la louange. Et aussi, 2 autres livres de Harold Hill, H-A-R-O-L-D, H-I-L-L, c'est Suprême Victoire, Pleine Victoire. Puis il y en a un troisième aussi, je n'ai pas eu le temps de regarder c'est lequel. Ce sont des livres que j'ai au début de ma vie chrétienne qui nous démontrent la puissance de Dieu à travers la louange. Et ça, je rattache ça, la louange, à la bénédiction. Parce que la louange, elle va libérer les bénédictions de Dieu sur notre vie. Si on regarde Jéricho, ils ont loué, tourné 7 jours de temps, et la 7e fois, ils ont fait 7 fois le tour en louant le Seigneur et les murs de Jéricho ont tombé. Il y a vraiment une puissance à la louange. Et je vous parle de la louange ce soir parce que il y a un rapprochement très près à ce que la bénédiction de Dieu soit libérée dans notre vie, qu'elle coule sur nous. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, en obéissant, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Ben, parfois, il va falloir le louer par la foi. Si on veut le louer en toutes choses, qu'elle soit bonne ou mauvaise dans nos yeux, on prend la situation, on loue le Seigneur, la souveraineté dans cette situation. Et s'il y a du mal, Dieu va transformer le mal en bien. Et ces situations-là, lorsqu'on les apporte en la louange devant Dieu, elles vont constamment apporter, finir en victoire dans notre vie. Elles vont empêcher le diable d'avoir une victoire. Le diable ne déclarera jamais victorieux tant et aussi longtemps qu'on est en train de combattre par la louange. Merci Seigneur. Donc, comme je vous disais, c'est par la foi. Parfois, il va falloir louer par la foi. Et garder. Vous savez quelque chose? Les bénédictions de Dieu, elles sont toutes storées dans le 3e ciel. Jésus nous les a déjà acquises. Donc, c'est quelque chose qu'on va chercher par la foi. Comment est-ce qu'on peut les acquérir? En gardant les yeux fixés sur Jésus. Ça, c'est quelque chose. Pour hériter la bénédiction, il faut constamment avoir les yeux fixés sur Jésus. Puis je me demandais comment le Seigneur avoir les yeux fixés sur toi. Je me demandais à un moment donné, quand j'avais eu cette parole-là, pourquoi, comment faut que j'aille les yeux où je te vois pas, Seigneur? Mais c'est quelque chose qui se fait par la foi. Ayant les yeux fixés sur la parole de Dieu, Jésus est la parole. Vous êtes en train de garder les yeux sur Jésus. Quand vous gardez la parole de Dieu, vous lui donnez honneur. Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Donc, le contraire d'être béni, c'est quoi? C'est maudit. On va raffermir ce point-là de la bénédiction à travers ça. Le contraire d'être béni, c'est d'être maudit. En tant que croyant né de nouveau, on a été racheté de la malédiction. Galates 3,13, mais le Christ nous a sauvés de la malédiction prononcée par la loi. Quand il a été cloué à la croix, il a pris sur lui la malédiction pour tous nos péchés ou tous nos erreurs, car il est écrit dans l'Écriture, maudit est tout le monde qui est accroché sur un arbre. Galates 3,13. Donc, Christ nous a sauvés de la malédiction. Il l'a déjà porté. Le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Et c'est écrit un peu plus loin, afin que nous héritions la bénédiction d'Abraham, dans un autre verset qui est indiqué. Je ne l'ai pas ici, là. Fait que je l'avais oublié. Fait que c'est ça, afin que nous héritions de la bénédiction d'Abraham. Donc, la bénédiction est un héritage de droit, étant devenu enfant de Dieu. Merci Seigneur. Donc, la mort, l'ensevelissement ou la sépulture et la résurrection de Jésus ont acheté et payé notre rédemption. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Jésus ayant été mis dans la tombe et ressuscité,
On a maintenant été rachetés, nous lui appartenons à cause de son sang. Nous ne sommes plus de ce fait sous la malédiction. Nous sommes bénis. Il n'y a rien en nous qui se trouve entre nous, il n'y a plus rien en nous qui se trouve entre nous et la bénédiction de Dieu à la lumière du sang de Christ, si ce n'est que nous ne le saisissons pas par la foi. Il faut garder les yeux sur le Seigneur afin que cette bénédiction-là, nous puissions la recevoir et recevoir tout ce qu'il a à nous donner. Deutéronome 28:8 nous promet « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec nous dans tout ce que nous allons faire. » Ces lois-là n'ont pas changé dans l'Ancien Testament. Étant justifiés en Jésus-Christ, le Père, quand il nous voit, il voit la justice de Christ. Combien plus il va ordonner la bénédiction dans notre vie. Donc, pour quelle raison sommes-nous bénis? Nous sommes bénis, il y a une raison à ça. C'est pour être une bénédiction. Vous savez quelque chose, quand vous ressentez que vous êtes une bénédiction pour les autres, est-ce que vous sentez que vous êtes béni? Juste le fait que Dieu a fait de nous un objet de bénédiction, c'est une bénédiction déjà pour nous de savoir ces choses-là et de pouvoir bénir les gens autour de nous à travers ce que nous avons reçu. Donc, nous avons reçu la nature de Jésus en nous, la nature de Dieu qui est de bénir. Nous avons reçu cette nature-là. Galates 2:20 dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Éphésiens 2:10 nous dit, « Pour des œuvres, nous avons été créés pour des œuvres préparées d'avance. » Donc, on a été créés, recréés, on pourrait dire. Dieu ne nous a pas juste bénis pour nous, pour que nos besoins soient satisfaits. Juste que nous puissions travailler, donner des offrandes, prendre soin de nos familles ou avoir un endroit sûr où vivre, épargner pour l'avenir, avoir une belle auto ou des loisirs ou des vacances. Il y a peut-être des chrétiens que pour eux autres, c'est ça, recevoir la bénédiction de Dieu. Non, il nous a bénis pour encore plus, pour faire encore plus, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Et comme je vous disais, faites rouler la bénédiction. Plus vous allez la faire rouler, plus elle va se multiplier. Donc, il y a plus de raisons d'être béni que de simplement, il y a plus de raisons d'être béni que de simplement répondre à nos besoins. Nous sommes bénis afin de bénir les autres. Donc, nous avons hérité un pouvoir surnaturel de Dieu, de bénir les autres, car Dieu vit en nous. On peut bénir par nos paroles aussi. Bénédiction, relâcher des bonnes paroles, par la prière, des choses. Donc, 1 Pierre 2:9, ça nous dit, on est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Fait qu'être croyant né de nouveau, ayant reçu le Saint-Esprit, qui est la plus grande bénédiction, c'est de recevoir le Saint-Esprit, nous sommes bénis d'être une bénédiction. Donc, ce que ça dit dans le verset, en quelque sorte, on pourrait résumer ça, nous sommes maintenant un peuple béni, une race bénie, une nation bénie. Donc, il y a toujours un but. Quelles que soient nos ressources, il y a un but pour lesquels on est un peuple béni et saint. Et je me répète un peu, cela, c'est de bénir les autres. Nous sommes des donneurs par nature, parce que Dieu est donneur. C'est un donneur lui-même. Dieu, comme je vous disais tantôt, Dieu donne. Ça m'avait tellement frappé. Deux seuls mots, mais tellement puissants. Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu, donc nous devons refléter la nature de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans la bénédiction et l'abondance. C'est ce qu'on a vu avec certains versets. Jusqu'où cette vision, notre vision s'étend? Est-ce que notre vision de la bénédiction s'étend à Moïse, Abraham? Voyez, nous, dans la nouvelle alliance, notre vision doit aller plus loin. Parfois, la vie, ce qu'on vit autour de nous, les obstacles peuvent limiter notre vision. Mais la parole de Dieu nous exhorte à regarder plus loin, à regarder plus haut et à regarder à Jésus, qui est la source de toute bénédiction. Il est l'auteur et le finisseur de notre foi, la Bible dit.
Donc, dans la parole, ça nous dit de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Si vous voulez être béni pour bénir Dieu en retour, bénir les gens, être un témoignage vivant de Jésus sur cette terre, ben, vous êtes en train de rechercher le royaume de Dieu et les bénédictions vont couler abondamment. Pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc, nous sommes aussi censés de regarder autour de nous, de voir où bénir, quelles personnes nous pourrions bénir et comment est-ce qu'on peut bénir les gens. Premièrement, regarder qu'est-ce qu'il y a entre nos mains. On commence avec ça. Qu'est-ce qu'il y a entre nos mains? Commence à regarder où j'ai été béni, qu'est-ce qu'il y a entre nos mains. Et là, regardez autour de nous. Seigneur, y a-t-il des occasions, si tu voudrais, que je fasse rouler cette bénédiction, que je puisse bénir les autres? Donc, on ne doit pas attendre non plus à avoir une surabondance pour penser aux autres ou pour chercher des moyens de donner aux autres. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir une surabondance, d'avoir accumulé. Et 2 Corinthiens 9, 7, 8 nous donne une bonne balance, très bien expliquée dans ce verset-là. 2 Corinthiens 9, versets 7 et 8. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc, donnez avec un cœur bien disposé, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et par la suite, ça dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, Dieu donne l'abondance. Au-delà, l'abondance devient une semence que vous pouvez semer dans la vie des autres, qui va se multiplier. Et des fois, c'est bon aussi, des fois, faut demander d'être aussi créatif. Des fois, on se demande comment bénir les gens. Demandez à Dieu, Seigneur, rends-moi créatif. Montre-moi les semences potentielles dans ma vie que je peux semer autour de moi, autour des gens que je connais au cours de mon entourage. Fait que pensez à ces choses-là. On va aller voir un modèle biblique de bénédiction. Et Jean 6, versets 1 à 13. Je vais peut-être sauter quelques versets. C'est la multiplication des pains. Donc, c'est un modèle biblique de bénédiction. Donc, une grande... ayant levé les yeux, au verset 5, Jésus, voyant une grande foule qui venait à lui, dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Donc, Jésus veut bénir le peuple. Et ça dit cela pour l'éprouver, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Jésus connaissait ses lois. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, donc ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains. Quand on dit 5000 hommes, ça ne comprend pas les femmes ni les enfants. Fait qu'on peut multiplier par 3. Il les distribua à ceux qui étaient assis, leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Voyez, la bénédiction de Dieu, elle donne pour tout ce qui est nécessaire, lorsqu'on active la semence. Lorsqu'ils furent associés, il dit aux disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils ramassèrent donc 12 paniers avec les morceaux qui restèrent et 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Voyez ici, ça a commencé avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Ils ont terminé avec 12 paniers. 12 paniers avec des morceaux qui restèrent et 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Donc, j'avais dit jusqu'au verset, je pense que 13, ok, c'est bon. Fait que voyez ici ce qui est arrivé. Probablement 15 000 personnes ont mangé ce jour-là.
Ils ont mangé jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés à faim. Quand vous marchez dans le sentier de la bénédiction de Dieu, vous ne manquerez de rien. Donc, à partir de 2 poissons et 5 pains, donc c'est le système comptable de Dieu. Et vous savez quelque chose, c'est le petit garçon, pas Jésus, qui a reçu le crédit pour nourrir tous ces gens affamés. Parce que c'est lui qui est retourné avec ses 5 pains. Ils lui ont été redonnés, probablement. Fait que les disciples ont ramassé là, il y a eu 12 paniers. Fait que si je vous pose la question, si vous voyez cet exemple-là, combien de semences? Combien y a-t-il de semences? Parce qu'on parle de roue de bénédiction, rouler la bénédiction. Comment il y a eu de semences? Il y a eu 2 semences. Le petit garçon a donné sa semence à Jésus, son poisson et ses pains. Il l'a donné à Jésus. Deuxième semence, Jésus a pris ce qui avait été reçu comme bénédiction. Il l'a béni, il l'a donné au peuple. Deuxième semence. Donc, il y a eu 2 semences. C'est pour ça que la récolte a été abondante. La bénédiction ne s'est pas arrêtée à un endroit. Elle a continué de rouler, elle s'est multipliée. Merci Seigneur. Fait que si on regarde ici, on peut semer aussi ce qui nous a été donné comme semence. Cela donnera une récolte abondante. Merci Seigneur. On reconnaît qu'on a été béni en recevant. Pendant que vous recevez la bénédiction, vous pouvez reconnaître que vous avez été béni. Et aussi, on a été béni afin d'être une bénédiction pour les autres. C'est une bénédiction pour nous de savoir que nous sommes une bénédiction pour les autres. Merci Seigneur. Amen. Donc, petit verset d'Ecclésiaste, jette ta semence afin que la bénédiction se multiplie. N'arrêtons pas la roue de bénédiction. C'est le verset, un des versets que ça dit de jette ta semence, parce qu'on ne sait pas laquelle il va produire. Fait que semons à travers ce que nous recevons, à travers des bénédictions que nous recevons, bénissons les gens, semons en eux, et la bénédiction va continuer de grandir, de se multiplier, comme on a vu, le petit garçon et Jésus s'est revenu multiplié. Donc, question qu'on vous a se poser, comment bénir les autres. Premièrement, regardons ce qui est entre nos mains, ce que nous avons. Comment, Seigneur, je pourrais bénir quelqu'un aujourd'hui? Peut-être des questions à se poser. C'est de Dieu de se poser des questions de même. Seigneur, comment je peux bénir quelqu'un aujourd'hui? On ne sait pas ce qu'une semence peut produire tant qu'elle n'a pas été semée. L'importance de semer par la foi. Donc, imaginez-vous, quand vous avez trouvé quelque chose dans vos mains, imaginez-vous Jésus, qu'est-ce qu'il pourrait produire avec ce que vous avez trouvé entre vos mains? Et si vous le donniez comme semence semée dans la vie de quelqu'un d'autre? Imaginez-vous ça. Et bénissez, et demandez à Jésus de bénir cette semence. Bénissez cette semence. Si vous passez des moments difficiles financièrement, parfois, ça vaut ce qui arrive, parfois pour que la bénédiction soit encore plus abondante. Parfois, il y a des moments je dirais, de famine, où il y a des moments de manque qu'on peut passer des fois dans notre vie, mais la multiplication, elle va être encore plus abondante. C'est la bénédiction, elle est parfois plus grande en temps de famine, en temps de manque, parce qu'il y a un réel besoin. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a une grosse job, il n'a jamais besoin d'argent, il a tout ce qu'il faut. Il ne verra pas la bénédiction dans sa vie autant que celui qui arrive en temps de famine et quelqu'un arrive avec des montants, disant le Seigneur leur a parlé de donner ces choses-là. Je sais qu'il y en a qui ont déjà vécu ça, plusieurs personnes. Mais combien ces gens-là retournent en action de grâce et voient la bénédiction de Dieu. Donc, Dieu est bon. Merci Seigneur. Donc, nos dons peuvent être créatifs. Si vous voulez donner, demandez au Seigneur d'être créatif. On parle de bénir les gens autour de nous. Donc, un exemple, ça peut être des choses simples. Simplement préparer un repas. Il y a des gens qui voient tellement ça une bénédiction, avoir un repas préparé. C'est tellement une bénédiction.
Et on sait qu'aussi dans notre assemblée, plus on connaît les gens qui nous entourent personnellement, plus on voit la bénédiction qui sont pour chacun de nous. Arrêtez-vous. Remerciez le Seigneur pour ces choses-là. Arrêtez-vous que chaque personne, Seigneur, je te bénis pour cette personne-là, comme Lisa vient de faire. Seigneur, je te bénis pour cette personne-là dans l'assemblée. Merci, mon Père céleste, de nous l'avoir envoyé. C'est une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction aussi, prier pour nos pasteurs aussi. Seigneur, merci pour cette bénédiction de nos pasteurs. Donc, je parlais tantôt des fois aussi préparer un repas, faire un gâteau. On fait des fois des gâteaux quand c'est la fête de quelqu'un. C'est une bénédiction. C'est une grâce qu'on a aussi de bénir quelqu'un. Merci Seigneur. Alléluia. Et ou pour ouvrir notre maison, pour un partage, inviter des gens, communion fraternelle, un peu comme ce qui s'est fait la semaine passée, samedi passé, pour un barbecue. Beaucoup de personnes ont été invitées. C'est une manière sage de bénir, c'est une manière créative de bénir beaucoup de personnes. Ce qui s'est fait la semaine passée, une carte de fête, Karine nous mentionne. Ce sont toutes des belles choses, là. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, regardons à Jésus, faites de votre mieux, plutôt, pour donner le meilleur de vous-même et pour donner avec excellence. Donner à la manière que Dieu donne. On a lu tantôt, Jacques 1,17, tout don parfait, toute grâce excellente, descend d'en haut du Père de lumière. Dieu nous donne avec excellence, redonnons-nous aussi avec l'excellence. Soyons créatifs et mettons-y notre attention. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Petit point de détail avant de terminer. La frustration dans notre vie. Est-ce qu'il y en a parfois vivre de la frustration? Vous savez quelque chose? La frustration est le fruit de ne pas reconnaître la bénédiction dans notre vie. La frustration se crée. Si de moins en moins on reconnaît la bénédiction de Dieu, la frustration va avoir plus de place. Ce sont des flags, j'appelle des petits drapeaux qui montrent des choses en lumière. S'il y a de la frustration dans votre vie, vous n'êtes pas en train de reconnaître toutes les bénédictions que Dieu a pourvues. Une des manières de contrer ces choses-là, à chaque fois qu'une frustration vient, prenez l'habitude de tourner vos regards sur le salut que Jésus vous a accordé dans le ciel. La Bible dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc, quand vient la frustration, prenez l'habitude de déclarer, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Seigneur, tu es tellement bon. Merci pour ta grâce. Seigneur, je reçois ces choses-là. Seigneur, je veux te servir. Seigneur Dieu, merci. Vous savez quelque chose, combien l'atmosphère, à un moment donné, ça va venir rapidement, il n'y aura plus de frustration. Vous allez être constamment en train de bénir le Seigneur. Une petite chose arrive, vous vous cognez une jambe ou quelque chose de même. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Seigneur, je me réjouis du salut. Tu es tellement bon et je déclare que ma vie est une vie de bénédiction parce que tu l'as déclaré dans Éphésiens 1:3. Merci Seigneur. Donc, reconnaître aussi, parfois, quand vous passez des moments difficiles, sachez que quand vous gardez les yeux sur le Seigneur, ce sont des choses qui sont nécessaires à la croissance. Ça ne veut pas dire que c'est une malédiction. C'est une bénédiction quand on regarde au Seigneur. À travers cela, le Seigneur est en train de nous former, est en train de former son vase comme le bon potier pour nous rendre encore plus beaux, encore plus ressemblants à son image. Fait que c'est ça, parfois des moments difficiles, gardons les yeux sur le Seigneur, louez le Seigneur en tout temps. Et Psaume 34, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et David mettait ces choses-là en pratique. Donc, à travers les épreuves de la vie, sachez que vous avez les ressources nécessaires pour en ressortir puissamment fortifié, car le Saint-Esprit vit en vous. L'amour de Dieu est déposé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Vous avez cette capacité-là de vous tourner, de louer le Seigneur à travers les épreuves de la vie.
Dernière chose aussi, votre caractère. Si vous voulez progresser dans votre caractère, devenir de plus en plus à son image, vous allez faire de plus en plus face à des combats de plus en plus difficiles. Mais il y a une chose, la victoire nous est assurée. La condition, c'est de toujours garder les yeux sur Jésus. C'est lui qui est notre source, c'est lui qui combat pour nous et c'est lui qui nous donne la victoire. Merci Seigneur. Fait que merci Seigneur de nous avoir bénis par un temps de bénédiction. Donne gloire à Dieu. Et on va terminer la rencontre en remerciant le Seigneur. Père Céleste, je te remercie ce privilège pour la santé que tu me donnes aussi, de me permettre d'apporter cette étude. Seigneur, tu es fidèle. Tu ne manques jamais, Seigneur. Merci pour ta grâce si grande envers nous. Merci, Seigneur, pour ces frères et sœurs que tu mets autour de nous, Seigneur, qui nous encouragent. Merci parce que tu es la plus grande bénédiction dans notre vie et nous voulons aussi que cette bénédiction soit multipliée sur les gens autour de nous, que nous soyons cet objet de bénédiction dans la vie des autres, Seigneur, à travers ce que toi tu nous accordes, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors je vous souhaite juste faire quelques annonces, les mardis soirs intercession, 18h30. Au 1884 Sillemont, aussi les vendredis, café biblique à 19h45 au 1884 Sillemont. Demain, il y a de l'évangélisation les samedis qui est cédulée, parfois assez souvent près autour de l'église, dans Montréal et quelquefois sur la Rive-Sud. On l'annonce aussi sur le site. Et il y a aussi, pour finir, l'assemblée à 14h les dimanches, au 1884. Fait que vous êtes le bienvenu. Fait que merci Seigneur, merci pour votre présence et je vous souhaite une parfaite semaine remplie de parfaite bénédiction au nom de Jésus. Amen.